Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite ce podcast radio RVPB en hommage à la reine Elisabeth d'Angleterre, reine du Royaume-Uni et autres royaumes du Commonwealth. Elle était née le 21 avril 1926 à Mayfair à Londres et elle est décédée hier, jeudi 8 septembre 2022, à 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse au Royaume-Uni. Alors, dans ce petit sonore, cette petite chronique sonore, on va essayer de revenir un petit peu sur cette carrière et cette vie de la reine Elisabeth II. Elle a été couronnée le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster. Elle a effectué 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne, du 6 février 1952 au 8 septembre 2022. Elle a eu de nombreux premiers ministres, Sir Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas Home, Harold Wilson, Edward Hughes, Harold Wilson, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et il y a quelques jours seulement, en début de semaine, elle a reçu Liz Truss qui a pris ses fonctions de première ministre. La reine Elisabeth l'a accueillie et voilà donc que ce jeudi elle décède. Son prédécesseur était George VI et son successeur, son fils aîné, l'ancien prince Charles qui devient le roi Charles III. Alors on peut bien sûr se souvenir de son conjoint, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui est né l'année dernière en 2021 et dont elle a dû avoir beaucoup de mal bien sûr à s'en remettre. Et la voici donc décédée un an après. Et d'ailleurs, la dépouille du prince Philippe n'a pas été enterrée et donc elle va être mise à ses côtés lors de son prochain enterrement. Alors la reine Elisabeth était donc reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des autres royaumes du Commonwealth. Dans le monde francophone, elle est souvent désignée comme la reine d'Angleterre, bien que cette appellation soit juridiquement obsolète depuis la fin du royaume d'Angleterre en 1707. À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône donc à son frère cadet. La princesse Elisabeth devient alors à l'âge de 10 ans l'héritière présomptive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten, le prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard. Elisabeth accède ensuite au trône britannique le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans à la mort de George VI. Son couronnement le 2 juin 1953 est le premier à être retransmis à la télévision, en Mondovision même. Elle devient la souveraine de 7 États indépendants du Commonwealth, je les cite, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 2021, le nombre des royaumes britanniques diminue car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En plus de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni susmentionnés, Elisabeth II est en 2022 également la reine d'Antigua et Barbuda dans les Antilles, des Bahamas, du Belize, de la Grenade, de la Jamaïque, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christophe et Nieves, de Saint-Vincent et les Grenadines, de Sainte-Lucie et des îles Salomon, ainsi que les îles Tuvalu. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents que je vous ai cités au tout début de notre chronique, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni, le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philippe, le Lord Mountbatten. En 1979, les séparations et le divorce de ses
3 enfants en 1992. La mort de sa belle-fille, Diana Spencer, la princesse, en 1997. Les morts presque simultanées de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que la mort de son époux, donc le prince Philippe, que nous avons suivi en 2021, après plus de 73 ans de mariage. Par ailleurs, la reine avait parfois pu faire face à de violentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et à sa popularité personnelle reste élevé au sein de la population britannique. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique qui a régné le plus longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a régné 70 ans, 7 mois, 2 jours, dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui avait fait 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, Rama IX, elle devient donc le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé alors en fonction. Début juin 2022, elle devient la première monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. On se souvient bien sûr de ce jubilé, de nombreuses personnalités de tous horizons étaient présents en Angleterre pour ce jubilé qui a été rediffusé à la télévision. Elle devient alors la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long derrière le roi de France Louis XIV. Elle meurt 3 mois plus tard, donc ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. À noter également que son petit-fils, le prince Harry, a fait le déplacement pour se rendre à son chevet hier suite à son décès. Et donc son fils aîné, le prince de Galles, le prince Charles, devient le roi et lui succède sous le nom de Charles III. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast radio en hommage à la reine Elisabeth II. Et à très bientôt pour de prochains reportages. Jérôme, vipradioonline.fr, RVPB, reportage VIP, Pressa Dombrante.